Et nous avons le plaisir ce soir de recevoir Abdo Belgad. Bonsoir. Bonsoir Khaled, bonsoir. Alors, vous êtes un expert international en tourisme, vous êtes vice-président de l'Association mondiale de formation hôtelière et touristique, aussi vice-président de l'Association francophone des experts et scientifiques du tourisme. Vous avez été ambassadeur du groupe Accor de 2009 à 2014. Vous participez quasiment chaque année au CITEV, ici en Algérie. Quel regard, première question, un peu vague, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'évolution du tourisme en Algérie ? Écoutez, moi je m'inscris pour le tourisme en Algérie, je m'inscris dans la prospective. Si on doit voir le verre à moitié plein, il y a de quoi critiquer. Si on regarde le verre à moitié vide plutôt, il y a de quoi critiquer. Si on regarde le verre à moitié plein, il y a beaucoup d'espérance. L'Algérie fait partie des top 20 plus beaux pays au monde. C'est une réalité sur des critères scientifiques et objectifs. Simplement, la problématique, c'est que c'est un don divin. L'humain n'a pas fait les montagnes, n'a pas conçu les 1250 km de plage, les 4 saisons, le plus beau musée à ciel ouvert, le Tassili-Logar. La problématique qui se pose uniquement en Algérie, c'est la ressource humaine. Est-ce que la qualité de la ressource humaine peut préserver ce don naturel ? Alors, on a souvent parlé d'une énergie, d'une ressource dormante, le tourisme. Les autorités algériennes ont fait le choix de ne pas développer le tourisme depuis l'indépendance. Est-ce qu'on peut le faire maintenant, surtout que les autres richesses naturelles commencent à se raréfier ? Est-ce qu'il est possible de redynamiser le tourisme et il faut combien d'années exactement pour le faire ? Écoutez, si vous voulez un avis d'un humble expert, mais qui est quand même entendu, oui. C'est pas avant 2020. 2020-2030. Vous allez me dire, ah oui, mais vous vous rendez compte, c'est si loin. Mais dans la prospective, on parle de 20 ans. Ouais. Et 20 ans, c'est rien. Donc à partir de ce moment-là où on se dit, il faut aujourd'hui redynamiser le pays sous sa forme économique, c'est-à-dire on ne peut pas continuer à vivre avec plus de 90 jusqu'à 98% avec de la ressource énergétique, il faut diversifier. Or, il faut bâtir, il faut construire, il faut défricher le terrain. Alors, vous avez travaillé pendant des années au groupe Accor, vous avez même été le directeur général régional, notamment en Arabie Saoudite. Vous êtes actuellement installé en Tunisie depuis quelques années déjà. Si on peut faire une comparaison entre le cas algérien et les autres cas maghrébins, pourquoi est-ce que les autres pays du Maghreb ont fait un pas en avant dans le domaine du tourisme ? C'est très simple. Pourquoi ? Très simple, pour la simple et unique raison. Si vous prenez le cas de la Tunisie, le président Bourguiba, dès 1956, a considéré en tant que visionnaire que son pays n'était pas doté de ressources importantes, a pris ce défi de lancer le tourisme. Le tourisme, c'est pas uniquement aller à la plage ou aller à la montagne ou aller faire du trekking. Ça n'a rien à voir. Le tourisme, c'est d'abord de l'infrastructure. Est-ce qu'on est capable de doter le pays d'infrastructures, par exemple sur le plan des transports, sur le plan des aéroports ? Je prends l'exemple concret. Si la France est devenue la première destination au monde, prenez l'exemple de Lourdes et prenez l'exemple de l'aéroport international de Pau. Aujourd'hui, Lourdes reçoit 6 millions de touristes. Prenez un exemple, je reviens de Malte, 427 000 habitants, 1,5 million de touristes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé ? Parce qu'on a travaillé sur les infrastructures. Le tourisme, c'est pas uniquement faire des annonces. Les annonces, ça peut faire plaisir à tout le monde. Donc le tourisme est un choix stratégique. Mais c'est un choix stratégique, effectivement, c'est de la vision. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas été fait chez nous ? Parce que quand vous avez du pétrole, du gaz de schiste, etc., bon, pourquoi vous vous cassez les pieds et la tête ? La question n'est pas là. Je prends le deuxième exemple, qui est le Maroc. Le Maroc, qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, c'est une petite anecdote qui en vaut la peine. Un jour, le roi Mohamed V est avec le président Jacques Chirac et qui dit « Je n'ai pas par rapport à mon frère voisin ni pétrole ni gaz, etc. » Avec Jacques Chirac ? Avec Jacques Chirac. Bon, il dit « C'est le tourisme ». Il appelle le coprésident fondateur Gérard Pélisson du groupe Accor et lui dit « C'est l'homme qui peut peut-être faire quelque chose ». Et entre ces deux hommes est née une relation. Et donc ça fait des années. Le Maroc a travaillé durement. Le Maroc n'avait rien comme infrastructure. Et ils ont considéré qu'effectivement, faire du tourisme, c'était de déployer des régions, de vitaliser des régions, de créer de la richesse, de créer de l'emploi. Aujourd'hui, le Maroc est devenu une des plateformes touristiques importantes. Alors, vous allez me dire, pourquoi chez nous ? Mais chez nous aussi, on est capable. Il ne faut surtout pas, je vous dis, il faut considérer le verre à moitié plein. Donc, on peut.
Simplement, il faut non seulement de la volonté de la société civile, parce que si on attend que le politique, vous savez, d'une manière générale, il ne fait rien. Le politique, c'est ça le danger. C'est que quand tout est centralisé autour du politique, ça n'avance pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas faire. Vous avez parlé d'infrastructure, mais il y a aussi le problème de la main-d'œuvre et le problème humain. Alors en Algérie aussi, on se dit, est-ce qu'il y a des employés qui sont prêts à travailler dans le tourisme ? Écoutez, avant de parler d'employés, soyons très réalistes. Il y a quelques mois, j'ai rencontré le ministre actuel du tourisme, Amar Roul. Bon, je l'ai rencontré à Tunis, nous avons échangé. J'étais un petit peu surpris, puisqu'il nous regarde certainement, je lui souhaite de nous regarder. Il part de tous ses projets. Il dit on va faire 200 hôtels en 4, 5 étoiles, en 1000... Bon, très bien, pourquoi pas. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On forme d'abord. Comment forme-t-on ? Eh bien, en créant des écoles hôtelières. Et je dis, vous savez combien nous avons d'écoles hôtelières ? Vous savez combien nous en avons ? 6-7. 6-7, qui datent de Mathusalem, avec des outils pédagogiques qui datent de l'arrière-siècle. Or, le tourisme, c'est générateur. On est aujourd'hui dans le monde du numérique, dans le monde de la robotique. Donc, on est dans un monde qui est tout à fait différent, qui évolue très vite. Donc, commençons déjà par préparer notre jeunesse à s'intéresser, à se passionner pour ce secteur d'activité qui est créateur d'emplois. Okay ? Et la deuxième chose qui paraît assez intéressante, c'est de dire, si on crée un hôtel. Pour construire un hôtel en 5 étoiles, ce sont les normes internationales, c'est 5 ans. Un 4 ou 3 étoiles, c'est entre 3 ans et 2 ans et demi. Un étoile, c'est entre 1 an et 1 an et demi. Ben, c'est très bien. Mais pour former un jeune directeur, vous savez combien faut-il ? Il faut 10 ans. Un jeune cadre qui est un peu plus performant, c'est 12 ans. Un directeur général, c'est 15 ans. Alors, commençons. Alors, moi, j'ai fait une proposition. Oui. J'ai dit, si vous voulez inscrire votre nom dans l'univers du monde du tourisme, nous avons combien ? 48 wilayas, à ce que je sache. Bien sûr, oui. L'Algérie n'est pas capable de créer une école hôtelière dans chaque wilaya, en supposant que ça coûte trop cher. Ça coûte environ entre 1 million et 1,5 million de dollars s'il y a un internat. Donc, l'Algérie peut le faire. Donc, si on ne peut pas créer 48 écoles hôtelières, on peut en créer la moitié. Vous avez dit que ça faisait des années qu'il n'y a pas eu d'école créée en Algérie. La dernière a été créée notamment à Boumerdes il y a moins de 10 ans. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une avancée ? Mais non, c'est grave. Pourquoi ? C'est même pas un échec. Oui. On n'a pas besoin de démonstration pour dire qu'on n'en veut pas. C'est pas plus clair. On ne peut pas être plus clair que ça. Logiquement, je vous dis, si on doit... D'ailleurs, parce que c'est bien beau de parler d'avancée. Il y a 3 ans, j'ai été reçu par les hautes sommités de l'État. Parce que pour le foncier, il faut passer par l'État. OK ? Pour la création d'une école hôtelière. J'étais prêt à investir personnellement parce qu'il me paraissait logique, après plus de 40 ans dans ce secteur d'activité, de dire comment je peux aider moi mon pays. Mon pays, c'est à travers le transfert du savoir et du savoir-faire. Eh bien, que se passe-t-il ? Il ne se passe rien. Mais à un moment donné, on ne peut pas continuer à dire on fait des annonces et puis il n'y a rien de concret. Donc la conclusion aujourd'hui, parce qu'il y a du relais humain, la première chose qu'il fallait faire, c'est de créer du lobbying. Il fallait que le monde des experts, et vous savez très bien, si le monde des experts ne soutient pas un pays, il n'y a pas de destination touristique. Vous êtes un grand expert de tourisme mondial, mais vous êtes aussi un expert de football et de sport. Est-ce que l'état du football algérien se trouve dans le même état que celui du tourisme ? Oui. Espérons que non. Si, quand même. Mais si. Il y a eu des avancées. Quelle que soit mon excellente relation amicale et fraternelle avec le président de la fédération. Monsieur Laourawa. Bon, mais faut-il accepter que nous avons une bonne équipe représentative d'un panel, à la limite. Enfin, c'est quand même l'arbre qui cache la forêt. Attendez, on parle d'un professionnalisme, il est à l'image de nos frères tunisiens qui sont dans une déliquescence la plus complète. Reprenez l'exemple précis du club africain. L'année dernière, il était champion de son football. Cette année, il est dans la déchirure et on parle même de faillite où les joueurs ne sont même pas payés depuis 3 mois. Donc, à la limite, il faut repenser autrement le football pour une nation qui est une nation de football. Effectivement, beaucoup de choses ont été faites, oui, en termes d'image. Du fait que nous avons accédé pendant cette Coupe du Monde, on est arrivé dans un bon positionnement. J'ai fait pratiquement toutes les grandes Coupes du Monde depuis 86. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont à dire. Donc, à la limite, on peut faire mieux.
Oui, on peut faire mieux s'il y a un peu plus d'écoles de formation, si on a assaini le monde du football. Et est-ce qu'il faudrait absolument avoir un sélectionneur français? Parce qu'apparemment, c'est l'obsession des autorités sportives. Bon, écoutez, chacun pense ce qu'il veut. Oui. Bon, c'est pas mon domaine. Je ne suis pas ni entraîneur ni président de fédération. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que tout simplement, pour avoir vécu depuis 86, et j'avais même encouragé mon frère et ami Kamel Saaden, d'écrire, parce qu'il fallait donner une véracité à tout ce qui a pu être raconté. L'Algérie a détenu entre 82 et 86, et c'est pas moi qui le dis, c'est mon ami le roi Pelé, qui disait que l'Algérie a un potentiel, quelque chose d'imaginable. 86, nous avons tout raté. Nous avons tout raté. Et un jour viendra où la vérité sortira. Bon. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le football algérien est créateur de talent. Je le précise, je le maintiens et je me bats pour faire reconnaître ça. Donc, grâce à cette opération que nous avons faite depuis l'Afrique du Sud, puis le Brésil, l'Algérie s'est positionnée comme une grande nation de football. Maintenant, sur place, faut-il donner plus de moyens? Ma réponse est oui. Et l'Algérie a les moyens de ses ambitions. Ah bah tant mieux, on est passé du tourisme au football avec beaucoup d'aisance, grâce à vous. Ouais, mais vous savez, juste pour terminer, sachez que le tourisme sportif aujourd'hui représente une frange. Nous sommes en train de travailler sur le tourisme sportif à travers les Jeux Olympiques de Rio. Sachez une chose, c'est que le tourisme sportif aujourd'hui peut prendre 7 à 8% de part de marché dans le tourisme mondial. Vous avez tout compris. Merci Abdo Belgad d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes vice-président de l'Association mondiale de formation hôtelière et touristique et vice-président de l'Association francophone des experts et scientifiques du tourisme. Je rappelle que vous avez été élu en 1985 homme du tourisme français par la presse argentine et que vous avez été ambassadeur du groupe Accor de 2009 à 2014. Vous savez beaucoup de choses, hein.